Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Vous le rappelez, on est en simultané sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTVSart. Cette semaine, on parlera du chiffre de la semaine 30 avec le Mans Jazz et le Palais des Congrès pour un concert exceptionnel. Et puis, vous aurez ce mois-ci 2 tables rondes. On commence aujourd'hui avec un jeu qui a fait plus de bruit que prévu, développé par From Software, c'est Elden Ring. Vous avez sûrement vu passer ça sur les différents réseaux. On va vous en parler, pourquoi il a autant cartonné. Est-il si dur que ça? Réponse dans quelques instants. Il y aura Shivana et le Mati pour en parler avec moi autour de la table. Il y aura également une apparition d'Alex Dazman qui est un gros joueur d'Elden Ring. Il y aura également le portrait de la semaine. On va aller au Mans, dans la recyclerie du Mans, un lieu où vous pouvez chiner. Ils ont décidé de créer un salon de thé qui ouvre dès demain le 23 avril. On finira l'émission avec la folle semaine de Caro. Mais pour commencer, le chiffre de la semaine, c'est 30. Eh bien, 30, c'est le 30 avril, aura lieu un concert exceptionnel. Rhoda Scott et ses invités, on en a déjà parlé il y a une petite semaine avec la diffusion du documentaire sur Manu Dibango, Tonton Manu. Eh bien, Rhoda Scott et ses invités seront au Mans, parce qu'elle vit au Mans maintenant, pour un concert exceptionnel le samedi 30 avril à 20h30. Mais il y a une seule personne qui peut vous en parler mieux que moi, c'est Rhoda Scott. Écoutez-la, revient juste après. Je voudrais vous parler de mon projet de hommage à Manu Dibango. J'ai connu Manu pendant pas mal d'années. Il m'a emmené au Cameroun 3 fois et on a échangé beaucoup de musique et tout ça. Et quand je suis venue au Mans, je suis nouvellement arrivée, n'est-ce pas? Quand je suis venue au Mans, je savais déjà que Manu avait des attaches dans la Sarthe. Et j'étais très heureuse de savoir que tout le monde a des bons souvenirs de lui. Et puis, avec le Mans Jazz, on a commencé à préparer l'idée de faire un hommage à Manu pour le Mans et pour la Sarthe. Et donc, j'ai commencé à écouter tous ces disques, toutes ces compositions et tout ça. Et je me suis dit, je ne veux pas faire que de Manu parce qu'on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas faire la même chose que Manu parce qu'il est irremplaçable. Mais à notre façon, on voudrait faire peut-être quelque chose qui lui aurait plu. Donc rendez-vous le samedi 30 avril au Palais des Congrès. Donc c'est une réalisation Le Mans Jazz et le Palais des Congrès. Elle sera accompagnée de Géraldine Laurent, Emmanuel Job, Hervé Méchinet, Astrid Vein, Thomas Doruino et Dominique Tolio. Et maintenant, on va parler de jeux vidéo avec cette table ronde sur Elden Ring. C'est parti. Vous avez sûrement vu traîner sur les réseaux Elden Ring et on va en parler avec 2 personnes que vous connaissez bien. Shivana, salut. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bon, ça va très bien, je te remercie. On rappelle, hein, tu es animatrice, créatrice de contenu pour Xbox. Exactement. Et le Mati, streamer, beaucoup sur Elden Ring. Ouais, dernièrement, ouais. Pas mal, ouais. Donc on te retrouve principalement sur Twitch et sur Twitter, où tu es assez actif. Donc, si on pouvait... Allez, dire en quelques mots, c'est pas évident parce qu'il y a un univers tellement dense. Elden Ring, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? En quelques mots en plus. C'est pas autant de mots que tu veux, hein, notamment pour résumer. Je dirais c'est un monde ouvert, dans lequel on est lâché. Et l'objectif, c'est d'accomplir notre destin, entre guillemets. Et pour y parvenir, on va surmonter plusieurs épreuves, se qualifiant plutôt par le dénominatif de boss. Et on va un peu saigner dû à sa complexité par moment, mais ça en vaut la chandelle. C'est un beau jeu. Parce que les développeurs From Software ont fait des jeux très durs. Il y a eu Dark Souls, Bloodborne. Shivana, toi, c'est vraiment ton ressenti. Pourquoi il est aussi aimé, aussi adulé ce jeu? Ça a fait un véritable carton. 12 millions de ventes en à peine 2 semaines. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il y avait une recherche quand même de pas mal de personnes d'aller dans un jeu qui proposait de la difficulté, du challenge, sans forcément... le challenge aujourd'hui, c'est un peu plus sur les jeux qui vont être multijoueurs. On va se confronter à d'autres joueurs. Là, on a vraiment envie, de challenge, de ce qu'on appelle du tryhard, c'est-à-dire de s'entraîner pour pouvoir justement surmonter des difficultés, pour pouvoir battre des boss. Et la différence avec les autres jeux de From Software, c'est surtout qu'en fait, c'est un monde ouvert et qu'il y a un petit côté un peu...
féerique. On aime prendre en fait, le temps de découvrir les différents environnements. On va avoir les côtes enneigées, on va avoir zones volcaniques. Je ne vais pas spoiler évidemment tous les paysages, mais c'est ouvert. Et en fait, il y a tellement d'heures de jeu à faire, tellement de choses, de donjons à visiter, des armes à essayer, des armures, etc. Et donc en fait, c'est très complet. Et en fait, on peut passer tellement de temps dessus. Et c'est un jeu qui a beaucoup marché parce que justement la difficulté plus la recherche de cette liberté, en fait, les deux qui ont fusionné, ça a donné la recette que tout le monde attendait en fait à ce moment-là. On n'est pas obligé de suivre un chemin prédéfini, c'est ça. On fait vraiment ce que l'on veut. Oui. Et c'est même conseillé d'ailleurs. Si on a un indicateur pour nous dire la suite de l'aventure, c'est là-bas. Tu fais ce que tu veux. Tant qu'au bout d'un moment, tu arrives là-bas pour continuer quand même. On n'est pas restreint. C'est pas comme dans beaucoup de jeux où il te faut cet outil pour continuer le jeu. Ouais. Là, tu fais globalement ce que tu as envie. Je crois que c'est un des meilleurs mondes ouverts pour ça, parce que justement, on n'est pas restreint dans ce qu'on a envie de faire. Donc une vraie liberté, ça change. Eh bien, on en parle, mais le mieux, c'est de découvrir ces images. Eh bien, découvrez le jeu. On revient juste après avec le Mati et Shyvana, tout de suite. Make of thyselves that which ye desire, be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Of grace abandons you. Why accept the burden of their grace, or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Mais je sais pas vous, mais moi ça me donne vraiment envie. Alors je suis pas un fan des anciens jeux, Dark Souls, Bloodborne. Qu'est-ce qui vous a fait passer ce déclic de prendre ce jeu, Shyvana ? Pour le coup, j'avais joué juste un tout petit peu à Demon's Souls, le premier jeu. Et pour le coup, là, c'était vraiment le fait d'avoir de la liberté, ce monde ouvert. Et visuellement, déjà, ça a attiré l'œil. Ne serait-ce que par exemple, justement, on a vu la bande-annonce, ça donnait beaucoup envie. Et justement, cette quête de challenge, mais avec la liberté, avec ce côté qui était moins enfermé, moins lugubre que justement les autres jeux de From Software, ça m'a donné justement envie. Je suis déjà j'aime beaucoup les RPG. Donc du coup, je retrouvais ce côté difficulté et en même temps, un monde passionnant, justement. Là-dedans. Et le Mati, toi, tu avais précommandé le jeu ou tu as attendu un peu que la presse en parle, Il était précommandé. J'ai confiance en From Software jusqu'à maintenant, pas déçu. Donc tu as fait tous les jeux ? Enfin, pas tous les jeux, mais une bonne partie des jeux de From Software auparavant. Une bonne partie, ouais. C'est une Dark Souls 3 que je me garde de côté. J'ai 2-3 projets en ce qui le concerne. Donc, mais globalement, ouais, j'ai un peu touché à leur licence générale. Donc on le disait en off, mais il y a le développeur From Software d'un côté et l'auteur J.R.R. Martin que vous connaissez probablement, Game of Thrones, petite série qui n'a pas beaucoup marché. Pour les personnes qui hésitent à faire le jeu, comme moi par exemple, ou peut-être comme vous à la maison, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Parce que c'est vrai que les jeux sont auparavant étaient très durs. Celui-là est plus dur, on le dit plus accessible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Il est clairement plus accessible parce que From Software, le studio a appris des anciennes licences. Le Saw, notamment, qui vient de Sekiro, qui est là, du coup l'avant-dernier jeu qu'ils ont sorti, n'existait pas avant. C'est beaucoup plus maniable, le personnage est plus maniable, justement. Les sauts, c'est plus de panels aussi d'attaques disponibles, donc d'esquive également. Hein. Si ça va dans un sens, ça va aussi dans l'autre. Non, il est plus accessible à prendre en main, et notamment le fait qu'il soit monde ouvert
ça aide énormément, parce qu'on fait ce qu'on veut encore une fois, et on n'est pas obligé de tout de suite aller affronter un boss ou pour passer à la suite. Mais je peux accessible, est-ce qu'il est plus facile? C'est là où on peut faire un peu la part des choses ou pas? C'est là que c'est très intéressant, c'est que le mécanisme du gameplay permet en fait aux joueurs de moduler un peu sa difficulté. Donc en fait, on va pouvoir s'aider de certains mécanismes pour pouvoir battre plus facilement les boss. C'est effectivement la progression, le fait d'aller ce qu'on dit farmer, c'est-à-dire d'aller monter en expérience. Déjà, ça permet une fois qu'on arrive devant un boss, que ce soit beaucoup plus facile. Oui. Mais on a aussi tout ce qui va être équipement, mais on a aussi une petite chose qu'on a en plus, ce sont les invocations. Donc on va avoir un petit personnage qu'on choisit qui peut venir nous aider dans les combats. Donc en fait, le joueur peut décider de se passer de ces mécanismes et rendre son expérience plus difficile volontairement, ou justement les utiliser et rendre justement l'expérience peut-être un peu plus complète pour certains, mais en tout cas un petit peu plus facile, suivant comment ils les utilisent. Et ça met du temps par rapport à d'autres jeux de rôle de farmer, du coup, de monter en expérience, ou c'est plus simple? Plus que d'autres, je dirais. Notamment quand on avance, on arrive dans des nouvelles zones, donc on récupère plus d'expérience sur les nouveaux monstres. Donc non, c'est globalement pareil. Et vous êtes à combien d'heures de jeu? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont 100, 200, 250 heures de jeu. Mathis, toi, t'en as combien? Et un peu plus d'une trentaine sur Steam, et c'est ce que je disais du coup tout à l'heure, j'ai passé tout un week-end dessus chez un ami, donc ça monte encore un peu plus déjà. Et toi, Shivana? Je suis à 121. On est quand même sûr. Et je consomme beaucoup, quasiment que ça en ce moment, du contenu Elden Ring, que ce soit du speedrun, des let's play, ce genre de choses. Donc j'arrête de jouer et je regarde des let's play Elden Ring. Donc c'est ça tout le temps. Puis il y a une vraie communauté qui s'est faite aussi. Beaucoup de youtubeuses ont fait des sortes de tutos pour aussi bien commencer. On y accroît ce jeu parce que beaucoup de gens n'arrivent pas, comme toi je pense, à ne pas lâcher la manette. Oui, parce qu'en fait il y a un côté jouissif qu'en fait c'est tellement difficile, suivant comment on avance dans le jeu, c'est tellement difficile que quand on réussit à battre un boss, en fait, il y a justement cet effet de satisfaction qui est, je pense, incomparable par rapport à tout un tas de jeux. Donc du coup, on progresse. En plus, ce sentiment de progression, il est plus palpable parce que justement, on doit apprendre de ses erreurs. En fait, c'est vraiment un entraînement où on apprend à chaque fois, parce qu'on va mourir souvent, ça on le sait. Ça, on achète le jeu, on sait que ça va arriver, et on apprend de chaque mort, de chaque erreur, et à chaque fois, on va progresser plus vite. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et bien on continue à en reparler juste après la pub. On va aussi parler de la difficulté et de ce fameux débat qu'il y avait avec le jeu Returnal, où le jeu était beaucoup trop dur, mais ça on en parle dans quelques instants, avec également le portrait de la recyclerie qui ouvre un salon de thé dès demain. Ça c'est après la pub, à tout de suite.